Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ou comment ma vie s'est arrêtée. Si une seule chose s'était passée différemment à un moment donné, alors peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Les gens commençaient à dire des choses. Il fallait que j'agisse. Quoi qu'elle pense avoir vu, Anna a menti. Je ne saurai peut-être jamais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais je peux vous faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si vous voulez connaître la vérité, appuyez sur lecture. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de vous parler de Netflix et encore plus précisément de vous parler de la série 13 Reasons Why. Avant de commencer cette vidéo, il est très important de vous prévenir que je vais parler d'un sujet qui est relativement sensible. Ça va être du harcèlement à l'école, ça va être tout ce qui est lié à tout ça, tout ce qui est lié à cette série. Donc si vous n'aimez pas du tout ce genre de sujet, je vous conseille pas du tout de regarder la vidéo et de passer à autre chose. Néanmoins, je dois dire, je suis pas une critiqueuse de cinéma, de films, de séries, etc. Je suis pas du tout une professionnelle, mais c'est ma chaîne et j'en fais totalement ce que je veux. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce genre de vidéo, et bah ça vous regarde, pas besoin de le dire en commentaire, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je pense que ça n'a échappé à personne, cette série fait énormément parler d'elle en ce moment et justement je voulais vous en parler car personnellement je l'ai trouvée vachement captivante. Avant toute chose, 13 Reasons Why est une série américaine, cela je pense que non plus je vous apprends rien. C'est une série qui est originale Netflix, donc qui est disponible que sur Netflix. Aïe! La date de sortie internationale, je vais dire, pas que nationale, internationale car elle est sortie en même temps qu'en Amérique, enfin sur la plateforme de chez Netflix, est sortie le 13 mars. Et j'ai commencé à en entendre parler qu'il y a, on va dire, un bon mois et demi, mais je pense que j'étais juste un petit peu à côté de la plaque sur pas mal de choses. Cette série a été inspirée par un roman, 13 raisons pour, dont l'auteur, je vous mettrai tout ça, le lien de son livre et tout ça en barre d'infos. Petite anecdote avant sur cette série, principalement pour le rôle de l'actrice qui devait jouer du coup le rôle de Anna, à la base c'était Selena Gomez. Moi je n'étais absolument pas au courant, je me suis vraiment intéressée à la série une fois que j'ai commencé à la regarder. Et à la fin, cette jeune demoiselle a décidé de ne plus jouer dans la série et de rester à l'arrière des caméras, donc derrière les caméras, et au final de rester productrice exécutive. C'est l'histoire d'une ado, Anna Baker, qui vit une ado totalement classique, basique, et qui un jour finit par se suicider. Et va expliquer en 13 raisons, sur 7 cassettes différentes, quelles sont les personnes qui ont impliqué à cet acte-là et les raisons de son suicide. Ça commence avec du coup une boîte où il y a 13 raisons sur 7 cassettes du coup. Et c'est un jeune garçon du nom de Clay qui reçoit la boîte. Ça commence comme ça. Et à partir de là, la série elle va vraiment commencer. Premier épisode, ça part de là. Je n'irai pas vous spoiler sur le comment du pourquoi de la série. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, je vous conseille franchement de la regarder. On voit que ça commence avec Clay et ce qui est intéressant, c'est que la série, elle avance au rythme de ce personnage. Elle est lente, mais à un rythme correct, elle est pas rapide. Il y a 13 épisodes qui durent 50 à 60 minutes. Et les épisodes se déroulent entre le présent et le passé. Il y a des flashbacks, on revient, il y a des flashbacks, on revient. Et tout se passe, on va au même rythme que le personnage de Clay. On peut pas savoir ni s'attendre à ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et ça, je trouve ça vachement bien. C'est très rare de ce que j'ai pu voir en série, etc. que ça se passe à un rythme comme ceci, avec des flashbacks comme cela, sans deviner la suite. Je trouve que c'est une série qui est vraiment très bien réalisée, avec un très bon montage et qui réalise une très bonne qualité d'image sur la vie des ados, que ce soit au collège ou au lycée, parce que malheureusement ça se passe réellement comme ça. Je vais pas dire qu'il y a un suicide etc dans chaque lycée ou chaque collège, c'est pas ça, mais au niveau du harcèlement, il faut qu'il y ait une série pour que franchement ça déclenche. C'est pas la première fois que une série ou un film déclenche des tabous. Par exemple, le truc tout bête, 51 degrés, ça a débloqué pas mal de tabous
sur la sexualité par exemple. Et bien là c'est pareil, sauf que c'est sur des sujets encore plus sensibles, qui est ciblé sur les jeunes, ce qui peut se passer réellement dans un collège ou un lycée. Je pense franchement que chaque jeune peut se retrouver dans au moins un personnage. Si un jeune ne se retrouve pas dedans, ben, tant mieux quelque part, j'ai envie de dire, c'est qu'il ne s'est pas senti harcelé ni qu'il ait harcelé quelqu'un, donc contrepartie je vais dire voilà, mais moi personnellement j'ai aussi subi du harcèlement, pas du tout à aller jusqu'au suicide etc, mais ça m'a quand même permis d'arrêter l'école, donc ça fait partie aussi des raisons qui m'ont fait arrêter l'école. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et c'est pas grave, aujourd'hui je m'en suis sortie, c'est pas du tout le sujet. Moi ça m'a pas du tout atteint autant que l'ado dans lequel on parle dans cette série. Vous savez, il y a une chose aussi, c'est que c'est pas facile à en parler. Certaines personnes doivent se battre comme des malades pour faire entendre la voix qui peut se passer dans les lycées, dans les collèges. Je prends l'exemple de Nora Fraise, elle a écrit un livre pour sa fille, Marion, 13 ans pour toujours, qui s'est suicidée et qui a subi du harcèlement scolaire. Ça c'est un exemple typique des personnes qui doivent se battre comme des dingues pour faire entendre à qui veut bien l'entendre, qu'est-ce qui a pu se passer par exemple. Ça peut concerner et faire réagir autant les jeunes que les parents qui ne se doutent pas forcément qu'est-ce qui peut se passer dans un collège ou un lycée, ou même les éducateurs des écoles, les professeurs, les orienteurs, bref, tout le personnel qui travaille dans un collège ou un lycée. Au niveau des acteurs, il y a dans la série, je vais vous parler des trois qui, moi, voilà, enfin il y en a beaucoup, mais vraiment on va dire les trois, pas principaux, mais bon, il y en a surtout deux, dont Dylan Minette qui joue le rôle de Clay. Vous le connaissez, je pense. Il a joué dans le film de La Chair de Poule, le dernier Chair de Poule qui est sorti, qui moi je trouvais plutôt pas mal et je l'ai reconnu dedans. Il y a aussi Catherine Langford, elle n'a pas joué dans grand chose, c'est une jeune actrice. Et Christian Navarro, qui non plus je ne connais pas et qui joue un des meilleurs amis, je dirais même le meilleur ami de Clay, qui est Tony. Personnellement, je vous conseille de regarder cette série si vous avez Netflix, parce que tout le monde n'a pas Netflix, j'en suis consciente. Mais si quelqu'un de chez vous a aussi l'occasion de le voir, ou même peut-être lire le livre, je ne l'ai pas encore lu et je vais le lire parce que moi j'ai toujours préféré les livres aux films ou aux séries, me donnera peut-être encore beaucoup plus d'émotions. Un livre a tendance à me donner beaucoup plus d'émotions qu'une série ou un film. En général je suis assez froide, pour verser une larme j'ai franchement du mal. Pour quelque chose me transporte ou me renverse complètement, c'est très difficile, mais les livres c'est pas la même chose. Donc j'ai très hâte de lire le livre qui est dans les alentours de 13 € je crois si je ne me trompe pas, pour aussi me faire une idée, une raison différente si je préfère la série ou le film. Cette série elle est vachement bien critiquée, surtout en positif, que ce soit les critiques de presse ou les critiques des gens, mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas du tout la série. Donc par exemple, il y a une personne qui dit que elle doit se forcer pour regarder les épisodes, qu'elle trouve ça lent. Moi au contraire, je trouve que les épisodes sont pas forcément hyper lents, mais au contraire, c'est pas quelque chose qu'il faut bâcler, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé, c'est ça que je trouve très intéressant. Et que l'histoire, elle est bourrée d'anecdotes inutiles et de clichés qui ne font pas avancer l'histoire. C'est pour apprendre à connaître les personnages, moi je trouve. C'est là qu'on voit le comment du pourquoi ils ont fait telle et telle chose par rapport à Anna, etc. Et après, une autre chose, les raisons du suicide d'Anna ne sont pas compréhensibles. Elles ne sont pas assez fortes en gros pour expliquer pourquoi elle s'est foutue en l'air, clairement. Je pense que quand on lit plusieurs critiques comme ça, c'est que les gens n'arrivent pas à se mettre à la place soit d'Anna ou soit d'une personne qu'ils ont peut-être connue, n'ont pas connu forcément ça autour d'eux. Chaque personne est différente, il y a une certaine sensibilité de chaque personne et c'est aussi ça que fait appel à la série. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'Anna, à force de petites choses, rien que quand on est arrivé jusque là, c'est qu'on est quand même bien fragilisé psychologiquement. Mais en aucun cas je veux critiquer ce que les gens y disent, ils ont le droit de pas aimer, ils ont le droit d'aimer. Moi j'aime bien, je le conseille, je vous le conseille fortement. Après forcément c'est... Je dirais pas que c'est ciblé pour un certain public, je dirais par contre que c'est ciblé au-delà d'un certain public, c'est-à-dire en dessous de 13 ans, je le conseillerais peut-être pas forcément, ça peut peut-être
en 13 ans ou moins, en tout cas en moins de 10, bien évidemment que non. Mais je pense que ça dépend aussi de la maturité de pas mal de gens. Peut-être à l'entrée du collège, donc je sais pas, à 13 ans on rentre au collège. Oui, on est rentré au collège à 13 ans bien évidemment. Donc je pense qu'arriver au collège, ce serait peut-être pas mal de les faire percuter quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit avec internet, Facebook, les réseaux sociaux, les portables, le machin, les ados sont bien en avance par rapport à certaines personnes. Je parle des fois avec des jeunes qui ont 13 ans, ils ont une certaine conversation qui est vachement impressionnante que moi j'avais pas du tout à cet âge-là. Donc je pense qu'il faut pas avoir peur de ne pas montrer, ne les protégera pas, bien au contraire, ça fera une sorte de prévention, c'est de la prévention de prévenir. Si tu fais du mal à certaines personnes ou à des gens tout bêtement, c'est ce genre de... Tu connais pas la personne en face, tu ne sais pas si elle est faible ou pas, sensible ou pas, machin, tu connais pas sa vie, tu connais pas ce que... Voilà, tout ça, voilà, c'est totalement ce que je suis en train de dire. Donc voilà, je pense que ça peut être une histoire de prévention aussi. Une dernière chose pour les amateurs de la série, il y a bien une saison 2 qui est en cours de préparation. Néanmoins, je reste un petit peu perplexe sur la suite, car je vois pas personnellement qu'est-ce qu'on peut raconter de plus, sachant que la base de l'histoire c'est de savoir quelles sont les raisons du fait de son suicide. Je vois pas du tout qu'est-ce que l'on pourrait parler de plus. À voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle était courte mais je vois pas que dire d'autre sur cette série qui est une série à regarder et je vous invite fortement à le faire. Par contre, déconseillé aux très jeunes, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Bye bye.